des situations délicates. Parce qu'on voit pas assez jusqu'à maintenant. Non, clairement pas. Et c'est ce qu'il rappelait d'ores et déjà hier hein, dans son point presse. Dominique Pendant, petite roulette. Petit extérieur vers Alexis Bossetti qui a pu se retourner. Alexis Bossetti qui va s'écrouler la surface de réparation. Penalty pour le Stade Lavallois. Sur ce carton rouge. Et carton rouge. Ouf. Ouh là 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 là. Alors ça c'est sévère. Enfin oui, c'est sévère. C'est la décision prise par l'arbitre. Franchement, Alexis Bossetti joue très bien le coup. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire en plus. Ouais. C'est vraiment sévère cette double sanction que je comprendrai jamais. La double peine, comme on l'appelle. Ouais, pardon. Mais ouais, oui, c'est ça. Mais ouais. Incroyable. J'ai pensé exactement la même chose que vous, Malik. C'est-à-dire qu'Alexis Bossetti avait parfaitement joué le coup. Il y a contact, mais on va dire que bon, un joueur avec un petit peu moins de métier peut-être ne serait pas allé récupérer ce penalty. Là, ça change absolument tout. Ça change absolument tout dans cette partie, alors qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes de jeu. J'avoue que je ne sais pas ce qui se passe actuellement sur le terrain. Ah ouais, alors là, on aimerait bien... beaucoup d'énervement. Et carton jaune pour Ligali. Il y a Rocky qui est vraiment pas content non plus. Regardez, Jean-Jacques Rocky qui va parler avec Monsieur c'est Rocky qui a pris le carton rouge. C'est Rocky qui a pris le carton rouge, tout à fait. Rocky qui avait déjà été averti d'un carton jaune précédemment dans ce match. Lui qui avait remplacé justement Marc Fachan, sorti sur blessure lors de la première période. Alors ça va tout changer dans le scénario de ce match. Il va falloir pour Ligali aussi se reconcentrer. Lui qui est encore en train de discuter. Colère de Jean-Jacques Rocky qui ne comprend pas, qui rejoint les vestiaires avant ses partenaires. Et nous, on va se concentrer sur ce penalty qui pourrait être important. Parce qu'à 20 minutes de la fin, en étant supériorité numérique, le Stade Lavallois pourrait sortir d'un bourbier. Et c'était mal engagé. Alexis Bossetti contre Ligali, deux anciens joueurs de Ligue 1. Et c'est le contre-pied parfait. Légalisation pour Alexis Bossetti à 20 minutes de la fin pour le... On le dit souvent, Malik, quand on est ensemble, c'est pas le premier carton rouge qu'on a vu cette saison. On dit souvent que, et ça avait été le cas, il me semble, de l'équipe de Pau, qui s'était retrouvée comme ça réduite à 10 contre 11. Et qui finalement avaient mieux joué que lorsqu'ils étaient à 11, parce qu'ils étaient plus concentrés, parce qu'ils avaient fourni aussi plus d'efforts pour compenser. C'est ça. Alors là, la différence avec ce match-là, à mon avis, c'est que là, Dunkerque vient de subir déjà pendant une quarantaine, voire 45 minutes. Donc physiquement, ils sont déjà, à mon avis, entamés. À voir. Exactement. Alors que l'autre frère Fachan, décidément, c'est une malédiction. Damien qui est resté au sol. Les soigneurs qui vont... rentrer sur cette pelouse. Ça n'a pas l'air trop sévère pour Damien Fachan, on l'espère pour l'USLD, parce que là Jean-Jacques Rocky expulsé, Marc Fachan blessé. Les discussions d'ailleurs sur le banc de l'USLD avec la présence notamment Didier Santini qui passe ses consignes à Djibi Banor, mais également à Huisman. Il reste en plus... Alors après, on pourrait toujours discuter de savoir s'il y avait faute ou pas. En tout cas, c'est vraiment le moment clé de ce match. C'est la décision du carton rouge qui interpelle. En tout cas, là, le deuxième... De cette équipe dunkerquoise, on a Banor à droite, Baba Touré, Huisman dans l'axe. Et à gauche, Mazikou. Ailleurs, c'est-à-dire que la décision de l'arbitre reste la décision de l'arbitre qui siffle le penalty, pas de souci. Là, c'est vrai que le carton rouge, la double peine comme ça, double sanction. Bon, après c'est le règlement, c'est surtout le règlement. Oui, voilà, en fait. C'est ça. C'est pas ce que je discute, c'est pas la décision de l'arbitre parce qu'il suit un règlement qui est ridicule à mon sens. Complètement. On peut se dire qu'il y a la règle et l'esprit de la règle, mais bon, on va pas refaire le match. En tout cas, la décision a été prise et pour le moment, eh bien, c'est bien Laval qui mène 3-1. Et d'ailleurs, au passage, Chérin qui a pris un
Ce coup de pied de coin qui va être frappé par Dominique Pandore, puisqu'Alexis Bossetti est sorti, va d'ailleurs la jouer à la Rémoise. Le bon centre, Ligali qui est sorti, mais oui, on protège bien évidemment le gardien dans les 5,50 m, ça m'est paru étonnant. Sur ce bon jaillissement de Dembélé, Perraud qui récupère un bon ballon, Perraud qui va aller se projeter, Perraud qui va rentrer dans cette surface de réparation, et Damien Fachan, bien aidé par Zakaria Grish, aura le dernier mot finalement. 2 ou 3 qui sont passés depuis. Oui. On n'est pas très loin de la fin de cette partie. Mayela en 1 contre 1 contre Mazikou. Ah oui, il y a même Muraglia qui s'y est mis et il va récupérer le ballon. 11 matchs sans succès, on rappelle. 2 défaites consécutives pour le Stade Lavallois qui n'a toujours pas gagné en 2018. Eh ouais, un peu de frustration dans ce geste de Bradley Mazikou, il faut le comprendre. Ouais, il va aller prendre un carton jaune. Voilà.